Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Déjà, merci, merci, merci de vous abonner, de faire grandir ma petite chaîne. Et puis, je vois de plus en plus de personnes qui viennent en conseil privé, que ça soit coaching ou conseil privé, parce que vous ne savez plus très bien où vous allez, parce que vous vous sentez perdu, parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas remonter la pente. Ou alors tout simplement que vous avez besoin d'un conseil parce que voilà, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je me trouve devant tel obstacle, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus quoi faire, on me conseille toujours la même chose, et puis moi, peut-être que j'ai besoin d'un autre conseil d'une autre personne, peut-être de quelqu'un de plus neutre. Et bien voilà, vous savez où me trouver, hein? Donc c'est au petit bonheur la chance d'y croire, au petit P-T-I-T, pas au petit, non, j'ai joué sur les mots, c'est vraiment au peu, donc le P, le T, le I et le T. Au petit bonheur la chance d'y croire, @gmail.com. Voilà pour le mail. Et vous me trouverez donc là-dessus pour m'envoyer un message si vous avez besoin de conseils privés ou de coaching privé. Aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de vous parler un petit peu. Je vois beaucoup de personnes qui mélangent l'amour et l'attachement. J'entends beaucoup me dire, excusez-moi, voilà, c'est là-dessus qu'on va faire aujourd'hui. J'avais envie vraiment d'un petit peu parler, hein, des personnes qui me parlent d'amour, qui me disent je l'aime, je suis avec lui, il m'apporte la sécurité, il m'apporte l'abondance, il m'apporte plein de choses. Voilà. Je suis avec lui, mais il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits, mais on reste ensemble. Je suis avec lui parce que j'ai peur de le quitter, parce que j'ai peur de me retrouver seule. Je suis avec lui, Nena. Mais au bout du compte, je l'aime. Et j'ai beaucoup entendu ça. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne mélange pas l'attachement à l'amour? Parce que des fois, il y a des personnes qui se noient entre l'amour et l'attachement. L'attachement, c'est sans condition. L'amour, c'est sans condition. Tandis que l'attachement, il y a des conditions derrière. Il y a des conditions par rapport à l'autre, mais il y a aussi des conditions par rapport à soi. Je reste avec parce qu'il m'apporte ceci, parce qu'avec lui j'ai la sécurité, parce qu'avec lui j'ai ceci ou cela. Quand on est face à l'amour, il n'y a plus rien, il n'y a plus de conditions. Je ne dis rien parce que les personnes sont convaincues de vivre l'amour, et tant mieux pour elles. Mais je voudrais aussi peut-être faire là-dessus un petit éclairage pour les personnes qui pourraient se dire, ah tiens, non, tiens, peut-être que là, on m'a mis en lumière quelque chose. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'attachement? Alors quand on rencontre l'amour, parfois il est rare, l'amour peut être entre une maman et son fils ou sa fille, ou un papa. L'amour, il est inconditionnel, vous le savez. Quand entre enfants et parents, il y a vraiment un côté inconditionnel. Je t'aime sans condition. Malgré tes bêtises, tes erreurs, je t'aime. Je ne sais pas pourquoi, même si tu fais des erreurs, je t'aime. Le fait est d'être avec toi, je t'aime. Tu m'énerves, je ne te supporte plus, je t'aime. Il n'y a pas de condition. Lorsque vous rencontrez l'amour, peut-être que vous allez le vivre une fois, peut-être deux fois. L'amour inconditionnel, le gars va vous taper sur le système parce que vous voyez A, lui voit B, parce que vous n'êtes pas d'accord, mais vous l'aimez. Je t'aime. Rien que d'être avec lui, je t'aime. Sa fragilité, vous l'aimez. Peut-être ses maladresses, vous les aimerez aussi. Sa force, sa faiblesse, vous l'aimerez. Ça s'appelle inconditionnel. Vous aimez tout de l'autre. Les bons côtés et les mauvais côtés. L'amour est là. Ça, vous savez que vous aimez. Vous l'aimez. J'ai vu des personnes me dire, tu sais, Litana, je sais qu'il n'est pas droit, le mien. Je sais que, voilà, parfois, il se perd, il fait des bêtises quand il part en vacances l'été. Et quand il revient, il est aux abois parce qu'il a peur de me perdre. Mais Litana, je l'aime.
Je l'accepte tel qu'il est. C'est l'amour. On accepte l'autre tel qu'il est. Alors, je dis pas d'accepter tout, hein. Là, moi, vous me connaissez, je suis pas... Hein, se privilégier, voilà. C'est dur d'aimer une personne sans condition. Mais du moins l'aimer, on a les signes devant. Le fait est de le regarder, le fait est d'être avec lui, le fait est d'entendre sa voix, vous savez que vous l'aimez. Aussi bien quand il va bien, quand il va mal, vous l'aimez. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est se dire, oh là là, c'est un bonheur d'être avec toi, même quand tu m'énerves, même quand tu me fais yesh, même quand j'en peux plus, voilà, hein, mais je t'aime, et on le sait, on le sent qu'on aime une personne. Puis je vois d'autres personnes, hein. Je vois d'autres genres de personnes, je veux dire, dans la notion d'amour depuis quelques années, là, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, et je vois des personnes qui se plantent un petit peu entre l'attachement et l'amour. Tu sais, Litana, je vis avec un homme depuis 10, 15 ans. Je l'aime. Alors, j'essaie un petit peu de voir un petit peu qu'est-ce que vous vivez au quotidien, comment vous êtes ensemble. Je l'aime, mais tu vois, Litana, soit il n'est pas fidèle, j'entends ça, il est pas fidèle, il m'en fait voir des vertes et des pas mûres, alors je dis, vous l'aimez sans condition alors. Oui, mais je l'aime, mais des fois j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, j'aimerais être avec quelqu'un d'autre, mais j'ai peur, si je le quitte, de me retrouver seule. Donc déjà, quand on pense à quitter une personne, quand on pense à une vie meilleure ailleurs, et qu'on pense quelque part que on pourrait être bien, mais qu'on a peur de quitter l'autre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté. Attachement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, mais je vois plus de l'attachement. Vous êtes attaché à cette personne. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais il y a plus d'attachement que d'amour déjà. J'ai aussi entendu dire, je reste avec lui, il gagne bien sa vie. Moi, je suis en sécurité avec lui. Grâce à lui, depuis que je le connais, ça, je l'ai entendu. Oh là là, on a une grande maison. euh, il s'occupe bien de moi. euh, il est au-delà de mes désirs. Il me paye tout. Il est gentil avec moi. Il est agréable avec moi. Avec lui, je sais que je manquerai jusqu'à la fin de mes jours plus rien. Plus d'argent, plus rien. Et je dis, mais vous l'aimez? Oui, 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 je l'aime. Oh là là, je suis bien. Je ne peux pas me plaindre. Et ça, j'appelle ça de l'attachement. C'est de la reconnaissance envers l'autre. En même temps, c'est quoi la sécurité? Je me pose la question, si demain le gars est au chômage, il n'a plus un pet, il n'y a plus de sous derrière, est-ce que vous allez l'aimer davantage? Là, j'ai plus de réponse. L'amour, on aime quand la personne a de l'argent comme quand elle n'en a pas, hein. Et j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, hein. J'en ai entendu, hein. On va aller même sur la sexualité, hein, parce que je vais aborder pas mal de champs, hein. Pareil encore, hein, l'amour, je l'aime, mais au lit, c'est pas ça. Je l'ai entendu. Au lit, je m'ennuie. Ou au lit, il ne m'apporte pas ce que j'attends. Je reste quand même avec lui. Je reste avec lui parce qu'il est gentil, ou parce que ci, ou parce que là. Mais si je pouvais rencontrer quelqu'un d'autre, ça m'arrangerait. Mais je ne l'ai pas rencontré. Comment je dois faire? Ouais, c'est pas l'amour, hein. L'amour, on aime sans condition. Alors je comprends qu'on a des besoins, des désirs, mais il n'y a pas de condition. C'est dur, hein, l'amour, hein. L'amour n'est pas toujours là où on le croit. L'amour, c'est pas forcément d'être, voilà, quand on attend des conditions de l'autre. Moi, j'ai besoin de rencontrer un homme et que j'ai des besoins derrière. J'ai des besoins. Il faut que
sexuellement, ça se passe bien. Il y a des conditions derrière. Hein. J'ai des besoins. Je veux qu'il ait un travail. Parce que s'il n'a pas de travail, j'ai besoin aussi qu'il ait une maison. Qu'il ne vive pas chez sa mère encore. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de là. Il n'y a que des conditions. Vous voyez, tout ça, c'est des conditions. Évidemment qu'on a tous besoin que certaines choses soient bien établies chez une personne. Mais derrière, il y a des conditions. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'amour, mais il y a beaucoup d'attachement. Mais il ne faut pas mélanger l'amour. L'amour, il y a un côté inconditionnel derrière. Il y a plusieurs stades d'amour aussi. Hein. Il y a l'amour tendresse, l'amour passion. Mais ça, il y a des stades d'amour. On ne vit pas tous le même amour, c'est clair. Et puis au bout d'un certain temps, les choses changent, évoluent. Dans un sens positif ou négatif, selon. Mais je parle juste là du côté de j'entends, je prends juste des exemples que j'ai entendus, où on me disait je l'aime. Mais s'il ne fait pas bien l'amour, moi j'ai des besoins derrière, hein, je veux quitter. Je ne pourrais pas rester. Je l'aime, mais il y a ceci derrière. Je l'aime, mais... Alors on parle d'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre. Hein. On peut parler aussi d'attachement. Aimer une personne, ben je ne dis pas qu'à un moment donné, on doit tout accepter. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on ne peut pas tout accepter. On ne peut pas tout accepter, c'est pas possible. Mais on peut cocher des cases dans l'amour. Hein. On peut cocher des cases dans l'amour. Parce qu'il y a des personnes pêcheurs qui se disent je vais rester toute ma vie avec la même personne parce que j'ai peur de si je la quitte, je vais me retrouver seule. La solitude fait peur derrière, il faut le comprendre. Il ne faut pas juger qu'une personne ait peur de se retrouver seule pendant un laps de temps. Tout le monde a peur d'être seul. Quoique. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais ou alors, j'ai besoin de sécurité. Moi, j'ai besoin d'un homme qui m'apporte l'argent. Ça, j'ai beaucoup vu. Mais j'ai vu aussi le contraire. Des hommes me dire, moi, si la nana, elle fait pas une taille 38 ou 36 de corps, si elle me met pas des trucs comme ça, moi, je veux pas de femme. Il y a des conditions derrière. J'ai vu des hommes, moi, me faire sourire. S'il n'y a pas du 36, c'était le maximum, hein, pour certains. Moi, je ne peux pas être avec une nana qui ne fait pas du 36 ou qui n'est pas très jeune. Je l'ai entendu aussi. C'est de l'attachement, c'est de la vitrine. Parce que là, je parle des femmes, hein, mais j'ai aussi entendu des hommes. Les hommes, c'est plus dans le physique d'une femme. 36, ou alors que la nana, elle soit super jeune. J'en ai vu des trucs. Hein. Je suis tombée sur des cas. Mais voilà, très très jeune. Ou alors tout simplement taille 36. Il y a des conditions. Je suis fou amoureux d'elle parce qu'elle est super belle, parce qu'elle est belle, parce que... Et quand on gratte, c'est quoi la beauté? Ben, c'est la taille et c'est la jeunesse. Je dis pas pour tous et heureusement. Je dis pas pour tous et heureusement. Donc, il y a derrière tout ça un attachement. L'amour, j'ai rarement entendu, je l'aime parce qu'il est lui. Moi, c'est ça que je voudrais entendre. Je l'aime parce que je l'aime à travers ses défauts et ses qualités. Je l'ai très rarement entendu. Je l'aime parce qu'il me fait... J'aime ses maladresses. Quand on aime une personne, qu'on tombe, qu'on a le cœur qui fait pan, pan, pan pour quelqu'un, qu'on rencontre. Au début, on ne le connaît pas. Au début, il peut y avoir un physique, ou alors sa manière de fonctionner, sa manière de vous parler, sa froideur pour certaines personnes, sa manière de sourire, sa manière de vous regarder, ça peut être ça. Des petits trucs comme ça. Mais si vous êtes bien avec cette personne dès les premiers moments, vous ne savez pas pourquoi. Je sais une chose, je suis bien avec toi. Parce que je te regarde, parce que je suis avec toi. Peu importe ce que tu vas me dire, je ne sais même pas ce que tu me dis, je ne t'écoute pas. Mais le fait est d'être avec toi, je me sens bien. Ça
c'est déjà pas mal. Vous apprenez à connaître cette personne. Vous sortez avec cette personne. Vous êtes complètement différents. Lui, il aime ceci, vous aimez cela. C'est pas grave. Vous surmontez tout. Parce que vous l'aimez. C'est pas grave. Aime ce que tu as envie d'aimer. Moi, j'aime ce que j'ai envie d'aimer. Nos problèmes, c'est toi et moi. Et vous avancez tous les deux. Vous allez rencontrer des hauts et des bas. C'est pas grave, vous surmontez. Parce que vous vous aimez. Il n'y a pas derrière de dire à l'autre, à un moment donné, on ne pourra pas avancer ensemble parce qu'il y a des problèmes. Quand on s'aime, je vous assure, quand on s'aime, on surmonte les problèmes. Hein. Et il y en a dans une vie des problèmes ou des obstacles. Et il y en a. Beaucoup. Lorsque vous êtes dans l'attente de quelque chose de votre autre, parce que vous voulez construire, et que derrière vous attendez ceci, derrière vous attendez cela. Moi, j'ai besoin d'avoir ceci. Moi, j'ai besoin de ça. Si je me mets avec lui, si je décide de vivre avec cette personne, j'attends ça d'elle. Je veux que derrière, il y ait ceci. Je veux que derrière, il y ait cela. J'ai besoin de ça pour être bien. Si vous attendez beaucoup pour être bien. C'est pas l'amour. Hein. Vous savez, quand on est vraiment amoureux, on n'a pas besoin de grand-chose. Pas besoin de grand-chose. Après, je ne dis pas que l'amour dure éternellement. Mais on n'a pas besoin de grand-chose. On n'attend rien de l'autre, on est bien avec, c'est tout. C'est le voyage. Le voyage, c'est d'être avec l'autre, c'est de passer un moment avec l'autre, c'est de lui prendre sa main. Et déjà de partir sans... C'est vraiment de voyager sans partir. On n'a pas besoin, et vous le savez. Lorsque vous commencez à vous poser des questions quand vous êtes avec une personne, et que vous vous dites... qu'est-ce qui se passe quand je suis avec toi? Comment je sens les choses? Je sens que je m'éloigne de toi. Je sens que je ne te vois plus comme avant. Je sens qu'une partie de moi se refroidit quand je suis avec toi. Je commence à sentir qu'il y a quelqu'un d'autre dans mon cœur. Je commence à sentir peut-être une envie d'autre chose. Aussi là, l'amour change. Peut-être qu'on va vers l'attachement. On peut aussi aimer une personne sincèrement et au bout d'un temps, d'un certain temps, l'amour peut partir tout doucement ou alors de l'amour, on peut aller à l'attachement. Ça peut être aussi le sens contraire. Mais de me dire, j'aime quelqu'un pour ses conditions, par rapport à des conditions de vie, ce n'est pas de l'amour, pour moi, personnellement. Parce que derrière, vous attendez. Je veux ceci, je veux cela. Soit que la personne soit beaucoup plus riche, soit qu'au lit, soit... Hein, mais on va parler peut-être vulgairement, mais il faut les dire. Soit parce que vous avez peur d'être seul, soit parce que cette personne vous apporte beaucoup au quotidien. Mais il y a des raisons derrière. Je reste avec lui parce que... Soit avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous fait vibrer par rapport à des situations. Parce qu'elle vous amène en soirée, dans des cocktails. J'ai vu ça aussi, il y a des personnes qui me disent, grâce à lui, je vois la vie différemment. On sort beaucoup, on va beaucoup dans des cocktails, des soirées, des choses que je ne voyais pas avant avec mon ex. Mais pas tout le monde va dans des cocktails. Pas tout le monde va à droite ou va à gauche. Mais cette personne-là, elle allait dans des cocktails. On s'y ennuie parfois dans les cocktails, je vous assure. Bref. Voilà, je voulais faire un petit peu le tour et je sais que j'oublie encore. Mais quand vous vous posez des questions, quand vous êtes avec quelqu'un, posez-vous les bonnes questions. Quand c'est l'amour, c'est... le cœur, il explose. Hein. Quand c'est l'amour. Et vous le savez. Mais quand vous commencez à dire ça va pas parce que c'est comme ça, parce que c'est ci, parce que vous ne gagnez pas assez d'argent, ou ceci, ou c'est là, où les choses que j'ai remarquées dans les couples, où c'est très important, c'est vraiment la sexualité, l'argent. C'est la deuxième. C'est vraiment les nerfs de la guerre, la sexualité, l'argent.
La condition que j'ai vue, hein, sexe, argent, ou alors c'est la solitude en trois, je dirais. Peur d'être seule. Il y a vraiment les trois choses que j'ai pu bien constater durant ces années, c'est de dire que j'ai vu des conditions derrière tout ça. S'il ne fait pas assez bien l'amour, eh bien je pars. S'il ne gagne pas assez d'argent, c'est pas pour moi. J'ai peur d'être seule, ça je l'ai beaucoup entendu aussi. Donc je reste malgré tout. Mais je l'aime, je crois. Et puis il y a la fin d'une histoire où on peut aller de la fin d'une histoire aussi, de l'amour à l'attachement. Parce que là aussi, on ne connaît pas les signes. Est-ce que je l'aime encore? Ben, quand on arrive à l'attachement, on le sent aussi, hein. Il y a quand même des signes qui nous montrent de l'amour à l'attachement aussi, on peut aller. Mais on arrive à la fin d'une histoire. Après, il y en a qui restent. On est à l'amour et on reste à l'attachement. Mais ça, il vaut mieux à la limite ça que vraiment de confondre l'attachement à l'amour. Comme je vois des personnes dire je l'aime alors qu'elles sont juste attachées à l'autre. Et encore, j'oublie plein d'autres choses. Voilà. Je vais vous souhaiter une très 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 bonne fête de fin d'année et prenez soin de vous.